Eh bien, bah, je te propose qu'on y aille. C'est parti. Je te lance la présentation. Hop. Alors, je vais revenir peut-être sur le titre, en effet, qui Oui, était de ce webinaire, quoi, sur lequel on avait travaillé ensemble, Stéphanie. Il est clair qu'aujourd'hui, dans les rapports qui sortent, dans les études, beaucoup d'entreprises attendent sur la partie GenAI. J'ai envie de dire, ça peut-être un peu, après, c'est normal quand sur certains processus un peu end-to-end, un peu compliqués, etc., qui sont à l'œuvre, hein, sur la partie production, sur la réalisation de services, que ce soit en finance, que ce soit que ce soit aussi par exemple en comptabilité, en RH. C'est vrai que c'est pas, il faut du temps, donc on peut comprendre cette dimension un tout petit peu attentiste. Sur la partie marketing et communication, pour le coup, tout ce qui existe aujourd'hui d'ores et déjà est suffisamment exploitable et je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Donc le titre, je trouve qu'en effet, il est exactement, il est très approprié parce il faut s'y mettre dès maintenant parce que voilà, c'est maintenant que ça joue. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure hein, pour me présenter des différentes entreprises. Donc, si vous avez des questions par rapport à ces entreprises, vous n'hésitez pas, je vous dirai ce qu'elles font dans le détail. Alors, Fujitsu, en quelques mots, parce que Fujitsu, une grande partie d'entre vous, vous devez imaginer que c'est toute la partie des pompes à chaleur, des climatisations. Et en fait, bah, pas du tout. Fujitsu, c'est beaucoup, c'est largement autre chose et notamment en France, c'est une filiale qui est au service de grands comptes, hein, notamment du CAC 40 ou d'entreprises industrielles et du retail, et qui offre en fait toute une gamme de services extrêmement variés, notamment dans la partie évidemment IT, dans la partie technologie. Là, vous voyez, alors, ça quoi, je ne l'ai pas traduit, je m'en excuse hein, pour les 32 000 patents, c'est donc des brevets. Donc, on est vraiment une entreprise de technologie qui, avec une spécificité d'ailleurs hein, par rapport à des concurrents qu'on peut plus ou moins avoir, de type Accenture, Capgemini, enfin, des noms qui vous disent peut-être quelque chose. Il y a plus de 1500 chercheurs qui travaillent chez Fujitsu et qui délivrent justement des brevets, des nouvelles technologies. Et clairement, la partie IA fait partie de l'ADN de l'entreprise, mais pas que. Hein, on est aussi présent dans toute la partie quantum, dans la partie supercalculateur, et avec de très nombreuses solutions. Et en France, pour le coup, je vous le disais, on travaille avec notamment dans la partie secteur du retail et du secteur du manufacturing. Et en fait, là, c'était un extract en fait, de services qu'on propose sur la partie IT, donc de la partie Cloud Managed Services, en passant par la partie Data IA, et vous avez quelques logos qui existent. Un truc amusant d'ailleurs dans cette slide, c'est XBRL. Je pense qu'une grande partie, enfin je pense que 80, que je ne connaissais pas non plus avant de rejoindre Fujitsu, ne connaissent pas. XBRL, en fait, c'est un protocole de communication pour les banques centrales. Et on fait partie des deux ou trois boîtes dans le monde qui gèrent ce protocole-là. Donc on travaille avec, par exemple, avec la Banque de France, on va travailler à la Banque centrale de Hollande, etc., au niveau de l'Europe. Donc, voilà, pour vous dire des choses un petit peu pointues qui peuvent exister parfois chez Fujitsu aussi. ok. Es-tu prêt? C'est parti, voilà. Oh, pardon. Ok. Alors, pour moi, c'est vrai que ChatGPT, c'est en fin novembre 2022. J'ai un ami qui m'en parle, je sais pas, peut-être une journée après que ce soit sorti, etc. Je teste. À ce moment-là, je travaille pour une boîte qui est plutôt au service du côté lead generation sur Internet, beaucoup de création de contenu sur la partie SEO. On teste, et là, on voit qu'il y a un gros truc qui est en train de se passer. Franchement, ça a été un vrai séisme. Moi, je sais que je travaillais à l'époque avec des fournisseurs de création de contenu, notamment à Madagascar, qui est connu pour justement faire des éléments sur Internet, mais pas toujours qualitatifs. Bon, après, ça dépend évidemment du prix qu'on y met. Et là, on voyait tout de suite qu'on était capable de récupérer des éléments de synthèse, de création de contenu de texte à cette époque-là, qui étaient déjà juste, comme dire, hallucinants, et on était juste dans la première version qui était commercialisée. Donc ça a été un vrai séisme, et moi, ça m'a vraiment marqué. Et aujourd'hui, bah, le monde va très vite, hein. Il y a vraiment des tombereaux d'argent qui tombent sur ce secteur-là au niveau États-Unis, hein, en France également, au Moyen-Orient aussi.
J'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui étaient en Middle East. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis aussi pour pouvoir appréhender cette tech. Et je ne parle pas évidemment de la Chine avec toute la partie concurrence et géopolitique avec les États-Unis. Donc il y a énormément de solutions qui tombent. Je pense d'ailleurs que s'il est important de faire un travail d'hygiène, on y reviendra tout à l'heure, de pouvoir faire de la veille, ça fait partie de votre métier, hein. Je pense que quand on fait du marketing et qu'on fait de la com, c'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà de certains types de processus, on doit également s'intéresser beaucoup plus à la technologie, mais il faut raison garder, hein. Il y a trop de choses qui sortent sur les plateformes comme Hugging Face, etc., ou d'autres, pour qu'à un moment donné, vous soyez à jour, vous ne voyez que ça. Mais il faut lire la presse spécialisée, il faut lire les influenceurs qui vont bien, il faut s'informer. C'est vraiment un élément clé. Les progrès sont juste dantesques, hein, pour ceux qui utilisaient des générations d'images que Midjourney il y a 2 ans, et aujourd'hui, déjà, on voit bien que ça tombe. Gemini, qui a annoncé il y a quelques jours là, justement son module image, qui est vraiment mais, ultra propre. Voilà, il faut se tenir informé, ça bouge, ça bouge. Et pour moi, quel que soit votre âge, évidemment, j'imagine qu'une partie de l'auditoire est finalement encore dans un parcours d'études ou d'alternance, mais gardez ça à l'esprit de pouvoir vous tenir informé. Et évidemment, c'est vrai pour les personnes un peu plus âgées comme moi. Alors, voilà, on a un petit peu l'élément de contexte. On va revenir un peu sur la partie communication et marketing dans cette approche. Alors, tout a changé, rien n'a changé. Tout a changé dans le sens où, évidemment, je vous l'ai dit, d'un point de vue outillage, et vous apprenez à l'école et vous êtes dans vos entreprises, vous utilisez des outils tous les jours, évidemment, informatiques. Évidemment, c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien. Rien n'a changé dans le sens où, évidemment, même si on a accès à ces magnifiques outils, on doit communiquer le mieux possible et on doit faire en sorte que, évidemment, on soit dans une situation d'être efficace et de pouvoir tout simplement rentrer dans une situation où les missions qu'on nous donne, elles sont évidemment remplies. Donc ça n'a pas changé, hein. Le rôle de Marcom et de communication n'a pas changé sur la question. Je voudrais quand même illustrer, au-delà de ces KPI, au-delà de ces missions que peut vous donner un comité de direction à animer en fait tous les jours, vos managers, de vous parler de mon quotidien sur la partie IA générative, de qu'est-ce que ça a changé, comment dire, chez moi, dans mon équipe, de façon très concrète. Je pense que c'est un bon moyen de pouvoir voir qu'il faut s'y mettre maintenant. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a une très très bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est accessible. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'être un expert en data, en machine learning, pour pouvoir l'utiliser et gagner des gains de productivité. Et j'ai envie de dire surtout d'optimiser votre créativité. Moi, on y reviendra plus tard. Ton équipe, par exemple, tu disais comment vous l'avez impliquée, on va le voir plus tard, appliquée, mais là, à chaud, tu dirais que ça te fait gagner combien de temps en productivité, enfin en efficacité? 50% au moins. Oui, quand Évidemment, même. évidemment, ça dépend des tâches, parce que en fait, dans mon équipe, c'est vrai que d'ailleurs, je crois que je ne présente pas après, il y a une dimension qui est liée à toute la partie événementielle, organisationnelle, etc. Donc, ça, j'ai envie de dire, tous les éléments physiques, évidemment, ne changent pas, hein, ça, c'est Mmh. évident. Par contre, pour toute la partie digitale, il est évident que là, c'est juste le jour et la nuit. Quand je dis 50%, c'est déjà un minima. C'est un minima. Et c'est un minima dans le sens où c'est un 50% de productivité qui est gagné, mais c'est en plus la capacité de faire des choses qui sont plus interpellantes, je trouve, en tout cas c'est mon avis, qui sont plus efficaces finalement dans notre métier de communication. OK. Bah, on va continuer. Hop. Alors voilà, je voulais juste te partager évidemment quelques outils, hein, on en parlait tout à l'heure, mais ça c'est à peu près, bon, ils sont, Dieu sait que c'est pas exhaustif. Mais en tout cas, moi, je trouverais ça cool que pour une partie d'entre vous, vous puissiez, comment dire, regarder au moins la moitié des noms que vous avez mis sur les sites internet, etc., que vous regardiez ce que ça fait. Bon, après, GameFest, typiquement, c'est l'avantage de pouvoir en voir beaucoup plus, comme sur la partie des GPT Store, etc. Mais globalement, vous devez connaître un petit peu, comment dire, tout ça. Adobe, qui était un petit peu en retard, hein, je pense qu'ils ont senti la guillotine passer pas loin de leur tête il y a 2 ans, rattrape le retard à vitesse grand V avec Firefly, avec Maximo, etc. Il y a des choses qui sont intéressantes. Et ça, c'est des outils normalement que vous regardez à l'école ou vous avez certainement dans les entreprises. Bon, avec des modules qui sont évidemment payants, mais ça, vous connaissez Adobe, généralement les éditeurs de toutes les façons Oui, c'est plus informatiques.
Voilà, c'est classique. Mais en tout cas, voilà, moi, je vous invite vraiment à regarder un petit peu tout ça, de regarder des noms, si certains vous ne les connaissez pas. Il y a des choses dans l'image, il y a des choses qui sont dans le son, il y a des choses qui sont dans le traitement texte. Regardez, apprenez, testez, hein. Il y a beaucoup de modèles qui sont un peu freemium. Alors, évidemment, c'est toujours un peu limité, mais par rapport au monde d'avant, où vous deviez installer des choses sur des serveurs, etc., etc. Là, vous avez quand même souvent la possibilité de tester et de vous faire peut-être un avis, en tout cas, une sorte de premier contact avec la tech et de ce qu'elle peut, évidemment par extrapolation par rapport à l'expérience empirique que vous avez de votre métier et de l'entreprise pour laquelle vous travaillez au jour le jour ou des projets sur lesquels vous êtes, de pouvoir finalement vous projeter dans les cas d'utilisation. Et ça, c'est le plus important. Parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'apps. C'est ça, et je le disais tout à l'heure, hein, cette notion, comment dire, de veille, elle est vraiment importante. Et j'ai envie de dire, j'ai pas, nous, on est dans un très grand groupe, hein, vous l'avez vu tout à l'heure au niveau des chiffres, Fujitsu, c'est 110 000 personnes, etc. En plus, on est une boîte japonaise, donc on est une boîte quand même très processée, un petit peu comme les Américains. Bon, après, l'avantage souvent des départements Marcom, etc., c'est qu'il y a un minimum de liberté que moi j'ai pris parce que j'avais ce tropisme déjà sur la partie IA et Gênes, qui fait que j'ai pas forcément attendu qu'on me donne des outils, j'ai pas forcément attendu qu'on nous donne des formations, etc., pour avancer et que pour que mon équipe, parce que pour le coup je m'y intéressais, j'avais un biais, fasse en sorte qu'elle puisse l'utiliser et qu'elle puisse voir des cas d'usage au quotidien. Mais tout ça passe par le fait de vous intéresser à ce qui se passe. Et il se passe des choses, et avec des cas d'usage, je le disais tout à l'heure, qui changent, comment dire, votre métier ou qui peuvent impacter votre métier profondément. Donc il est vraiment très important, évidemment, de faire de la veille. Je le dis, c'est vraiment de l'hygiène, et c'est plutôt amusant. C'est plutôt ça qui est intéressant aussi. L'autre site, évidemment, qui est à connaître aussi, hein, c'est si vous avez un abonnement payant avec ChatGPT, il y a des avantages évidemment à l'avoir, peut-être pour ceux qui travaillent dans les entreprises, en tout cas, à le faire financer. Évidemment, j'ai bien conscience sur des éléments de sécurité, hein, sur des partages d'informations. Alors, on a souvent un avantage dans la partie Marcom, c'est que nous, on est quand même, on a vocation à produire des informations qui seront publiques, d'accord, qui seront en tout cas diffusées. Et ça, c'est juste ultra cool parce que globalement, quand on travaille évidemment pour Thales, et j'avais discuté avec le Chief Transformation Officer par exemple de Thales, qui utilise évidemment l'IA générative, eux, ils ne peuvent pas utiliser des chats GPT et ils ne peuvent pas utiliser des choses qui sont soit américaines, soit comment dire, même sécurisées d'un point de vue Mmh. des clouds parce qu'ils ne peuvent pas prendre ce niveau de risque-là. Donc évidemment, ils ont d'autres contraintes. Mais nous, sur la partie Marcom, je pense que là, c'est aussi un travail d'évangélisation que vous avez à faire auprès de vos directions si jamais il y a, ou vos managers, si jamais il y a des peurs. Hein. Et encore une fois, vous pouvez utiliser d'ailleurs ChatGPT pour vous créer vos argumentaires ou du Mistral. Quand je dis ChatGPT, c'est parce qu'il y a un store. Vous pouvez utiliser du Mistral, du Gemini, du Cloud. Hein. Il y a beaucoup d'options qui existent. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité de pouvoir l'utiliser. Et là, encore une fois, sur la partie GPT Store, notamment pour ceux qui utilisent Canva pour des publications, il y a des choses qui se font directement sur la question. C'est vraiment ultra sympa. Voilà, testez, testez, Mmh. testez, testez et appréhendez ça pour votre propre business. Alors, un truc aussi qui est important, c'est que évidemment, on ne peut pas. Vous avez testé plein de choses, mais à un moment donné, il faut que vous réfléchissiez, comment dire, à un framework. Un framework, c'est quelque chose qui va permettre d'adresser un processus. Adobe a vachement progressé d'ailleurs sur la question. Il faut faire des choix, d'accord? Vous ne pouvez pas tout faire non plus, vous n'avez pas le temps, vous avez des choses à produire, et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas, votre métier, c'est pas de faire de la veille. Donc il faut faire des choix, mais il faut réfléchir d'un point de vue processus. C'est ce qu'on vous demande finalement quand on est d'un point de vue marketing, c'est de pouvoir traiter des données, pouvoir créer des données, pouvoir les synthétiser, pouvoir en sortir des personas, des comportements, et ensuite pouvoir évidemment communiquer dessus de façon efficiente. Ça passe évidemment dans la partie digitale par le fait d'avoir des visuels, des images. Donc ça peut être du Adobe, ça peut être du Midjourney, ça peut être évidemment autre chose. Ensuite, pour le côté interpellation, vous le savez, on est passé dans un monde de la vidéo. Donc vous savez très bien que le niveau de performance sur des contenus qui sont, même sur LinkedIn, mais également sur, je ne parle même pas de TikTok ou d'Insta ou d'autres plateformes, évidemment qu'il est nécessaire de pouvoir animer. Votre contenu sera toujours, comment dire, mieux vu. Ça ne veut pas dire que les carousels avec des chiffres et des données, comment dire, sont morts, c'est pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il y a une prime aussi à la partie vidéo, à interpellation. Et d'ailleurs, la fonctionnalité qui est sortie il y a quelques mois de LinkedIn, je parle de ce réseau professionnel, pour pouvoir mettre en place justement surligner quelque part la partie vidéo, et on est évidemment une illustration.
Et ensuite, toute la partie évidemment editing, toute la partie montage, parce que c'est pas parce que vous allez faire de la musique, que vous allez créer, comment dire, des sons, que vous allez créer évidemment des images, que vous allez créer des animés, créer finalement des vidéos, qu'il ne faut pas comment avoir raconté une histoire. Alors, vous savez que la partie Marcom et la partie communication, c'est aussi du storytelling, en tout cas au cœur. Il faut raconter quelque chose aux consommateurs ou à vos clients professionnels. Et évidemment, ça passe souvent par du montage. Ouais. Et comme tu dis, essayer et voir quel outil Ouais, avec lequel on est à est le l'aise plus adéquat. au niveau des budgets, et cetera, hein. Encore une fois, moi, ce que je vois, c'est que Adobe rattrape son retard, donc souvent les entreprises, quand elles ont une certaine taille, elles ont toujours autorisé un département marketing, communication à avoir cette solution-là. Après, Adobe rattrape son retard, mais pas forcément la solution la plus toujours en avance. Par contre, tout est évidemment intégré, donc il y a des avantages sur la question. Mais parfois, évidemment, utiliser du Premiere pour faire peut-être des montages hyper rapides, vous le savez aussi, hein, ça peut être, comment dire, un tout petit peu de la surqualité parce que vous n'avez pas besoin d'un montage de 30-50 secondes, parfois pour des vidéos qui sont hyper courtes, hein, pour des shorts. Encore une fois, ça va dépendre du type de contenu. Donc, je vous invite, moi, en tout cas, à essayer. Il ne faut pas faire de la course à trouver toujours la meilleure solution, mais au minimum, parce qu'encore une fois, c'est plus important de pouvoir développer une expertise sur une solution qui est même intermédiaire, qui n'est pas la meilleure, mais sur laquelle vous avez augmenté votre productivité, vous en connaissez les contours, les limites, de connaître les limites est toujours important, plutôt que de tout tester. Maintenant, avoir la possibilité, vous donner du temps de comprendre ce qui se passe sur le marché, etc., ça, c'est important. Et il y a des gens dont c'est le métier, qui font que ça toute la journée. Donc, voilà, quand vous rentrez chez vous, dans votre voiture, vous êtes dans un transport en commun, etc., un podcast d'un influenceur sur les dernières sorties IA, etc., vous en testez une ou deux, vous verrez bien, vous allez faire votre avis et ça va vous faire gagner du temps pour la suite. Et un petit truc que vous pouvez faire aussi, puisque moi j'ai commencé à faire ça également pour les tester, c'est, il y en a pas mal où, la version gratuite n'est pas des plus, «utiles» entre guillemets, Mm. et vous pouvez très bien vous abonner, mais juste pour un mois. Mm. Ça vous revient alors à 10, 20, 20 €, mais vous Mm. pouvez voir: «Oui, ça me sera utile, non, ça me sera pas utile». Si ça vous est pas utile, vous supprimez. Si vous avez un cas d'usage, vous pouvez continuer pendant 2, 3 mois. Si c'est vraiment bien, à ce moment-là, vous prenez un abonnement à l'année, mais vous pouvez comme ça, de façon, efficace et peu chère, vérifier qu'un outil vous est utile ou pas. Le deuxième conseil mais Fabien, dis-moi si tu es d'accord, que je vous donnerais quand vous testez les outils, c'est de regarder aussi où vont vos données et Oui, les c'est vrai. informations que vous y mettez. Ouais, encore une fois, ça fait partie des éléments qui sont importants sur les SaaS, en particulier américains ou voire même chinois pour certains qui sont vraiment très intéressants comme Kling. En effet, il faut être vigilant, il faut intégrer cette dimension-là. Euh, Encore une fois, vous avez la chance, nous avons la chance quand on est dans le Marcom d'avoir quelque chose qui est un peu plus cool que si on était dans l'ingénierie pure où il y avait de l'IP ou de la propriété intellectuelle où là c'est juste pas possible. D'accord. Donc il faut il faut être vigilant. Tu as Mouais. tout à fait raison, Stéphanie. Donc gérer des textes aujourd'hui, comment tu t'y prends? Alors avant, clairement, c'est quand on est au Marcom, souvent, moi j'ai eu la chance de faire d'autres métiers aussi avant, donc c'est un petit peu différent, etc. Mais souvent, en fait, quand on est dans la partie Marcom, on connaît parfaitement son processus, on sait l'exercer. Mais quand les métiers sont un petit peu techniques, sont un petit peu euh, pas compliqués, mais en tout cas, voilà, demandent une certaine culture, une certaine expertise, on n'est pas forcément à l'aise. Et ça, c'est toujours un vrai problème dans la partie des Marcom. Moi, j'ai chez moi dans mon équipe quelqu'un qui vient d'une école de communication, j'ai quelqu'un qui vient d'une école de commerce, donc c'est plutôt d'orientation évidemment voilà, business et Marcom. Par contre, évidemment, nous, on est dans une boîte d'ingénieurs, d'accord, de chercheurs, mais surtout d'ingénieurs et de consultants techniques. Donc évidemment, ce sont des choses qu'elles ne connaissent pas forcément, c'est pas forcément évident. Et pourtant, c'est important de pouvoir évidemment connaître les métiers, de comprendre les solutions pour pouvoir être pertinent dans ce message. Donc ça, c'est un élément important. Et nous, évidemment, vu qu'on est aussi un groupe international, et je pense qu'une partie d'entre vous aussi êtes dans cette dimension-là, ou en tout cas avec des boîtes françaises qui ont volonté d'aller à l'international, nous, on a beaucoup de contenu en anglais où on doit également pouvoir s'appuyer dessus.
parce que la France est un tout petit morceau évidemment de Fujitsu. Et par contre, dans le grand Fujitsu, en particulier au Japon, il y a énormément de choses qui se sont faites, beaucoup en japonais évidemment, mais qui sont évidemment faites aussi en anglais. Et il faut pouvoir l'appréhender, ça prend du temps. Clairement, nous, la partie générique, elle a changé le jeu, hein, les règles du jeu sur la question. La partie LLM, elle permet justement, quand on va uploader des documents publics, encore une fois, je le redis, c'est important de pouvoir conserver, comme disait Stéphanie, des éléments de sécurité, en tout cas avoir des éléments de sécurité en tête. Mais en tout cas, d'uploader des informations, de pouvoir en avoir des synthèses et de pouvoir finalement faire ce travail de vulgarisation un peu plus facile, parce que finalement, on interroge un texte, et ça, c'est un élément important. Un élément aussi important dans toute la partie texte, ça va être tout le côté de web scrapping. Alors ça c'est quand même l'avantage maintenant des LLM, hein. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas le cas quand ChatGPT, dans les premiers mois, ont été lancés, ou ses concurrents, ils n'étaient pas forcément connectés sur Internet. Donc c'était évidemment déjà hyper intéressant pour plein de choses, mais ce n'était pas encore parfaitement réactif en temps réel. Là, pour le coup, le fait d'utiliser du web scrapping, donc vous allez pouvoir interroger des sites web de vos concurrents aussi, hein, de voir comment ils vont pouvoir le faire. Il y a des choses qui sont très amusantes à faire aussi, par exemple, je crois qu'on avait parlé ensemble, Stéphanie, c'est de mettre un Mmh. site web d'un concurrent, de le mettre dans un notebook LLM, et finalement de voir et d'interroger ce site web sur la question. Donc vraiment, il y a des insights qui sortent, qui sont vraiment très, très intéressants, et en termes de veille, évidemment, c'est hyper important. Sur la partie traduction, j'en parle même pas, hein, c'est quelque chose qui est évidemment il y avait un avant, un après. Je sais que tout le monde a utilisé DeepL, qui était vraiment très très bien. Aujourd'hui, en fait, quand je vois moi le niveau de traduction en termes de productivité, c'est du 95%. Évidemment, il faut toujours relire, il y a des choses qui ne marchent pas toujours parfaitement, etc. Mais là, c'est vraiment sans commune mesure par rapport à avant. Et dans les remarques que je fais sur la partie des textes, dans les remarques, il faut rester humble, hein, je veux dire, à un moment donné, il faut évidemment de l'expérience sur la question. Donc évidemment, il est important de pouvoir continuer à se challenger sur les synthèses qui sont réalisées, sur les métiers, sur les services. Il faut parler évidemment avec vos collègues. Important évidemment d'apprendre à prompter. Alors c'est vraiment un truc de classique. Normalement, vous faites des études supérieures, vous avez fait des études supérieures. Et puis bon, c'est pas toujours d'ailleurs, enfin, des gens qui ne l'ont pas fait seront également de situation. Il faut structurer sa pensée pour pouvoir interroger correctement la machine. Et ça, c'est vraiment important. D'accord. Si vous ne promptez pas correctement, notamment sur la partie web, scrapping, vous n'aurez pas les bons résultats. Oui, maintenant, si je me permets, il y a alors je pense que tu utilises surtout ChatGPT, c'est ça? Non, parce qu'en j'utilise vraiment une multitude, moi j'aime beaucoup ChatGPT et cetera dans sa version payante. J'ai également, vu qu'on est une boîte de tech, on a aussi des LLM qui ont été mis à disposition en D'accord. local sur la question. Mais voilà, ça c'est un élément important, c'est encore une fois, je pense qu'il faut trouver celui sur lequel on est à l'aise, celui sur lequel on a le budget, parce que tout ça, tous ces SaaS évidemment, c'est de l'argent. Vos entreprises, il faut déjà aussi les convaincre d'investir, il faut voir le résultat. Donc voilà, il y a un juste milieu de trouver celui avec lequel on est à l'aise. Mistral, par D'accord. exemple, là, pour ceux qui sont sur des abonnements free, est passé en mode gratuit pendant un an. Et Mistral, pour plein de choses, c'est largement, comment dire, suffisant pour plein de besoins. Donc, voilà. Oui, oui, pour, un autre, conseil ou type pour ceux qui ne l'ont pas, si vous allez, sur Google AI Studio avec votre compte Gmail, hein, vous pouvez tester tous les modèles de Google, que ce soit le Gemini 1.5, donc comme le GPT 4.0, le plus Mm, «basique» entre guillemets, même si je ne veux pas l'insulter en disant que c'est basique, mais mm, jusqu'au modèle qui résonne, jusqu'à la création d'images. Et c'est gratuit. Vous pouvez mm. le tester. Il y a un nombre de tokens limite, mais bon, si vous atteignez ce nombre de tokens, c'est que vous avez passé la journée dessus. Mais c'est intéressant, là, vous pouvez tester et vraiment vous amuser et voir ce que l'on peut faire à l'heure actuelle là-dessus. Et c'est gratuit. Il y a Perplexity aussi pour les Ouais, recherches. ouais, c'est bien. Hem Et recherche approfondie également. Les recherches approfondies, c'est vraiment, vous donner un prompt, je dirais vous voulez une note de synthèse sur vos concurrents, vous cherchez vraiment comment, convaincre une entreprise,
de vous engager ou de vous sponsoriser ou quoi que ce soit, et ben, vous pouvez lui poser les questions, de faire une recherche, en profondeur et il va nous sortir avec, moi j'ai déjà fait des recherches avec plus de 60 sources, Mmh. dessus. Ah, évidemment, faut les vérifier, Ouais, ça c'est important. C'est mais c'est assez bluffant à l'heure actuelle les outils qu'il y a et à retenir, ce sont l'IA est la plus stupide qu'elle ne sera jamais à l'heure actuelle. c'est ça. Ça ne fait que progresser pour le coup. Dans les exemples sur cette slide-là, en effet, bah, il y a des cas d'usage, hein, sur la partie des emails, évidemment, qu'on va pouvoir envoyer en campagne, toutes les LP, toutes les landing pages, et certaines, de mon côté, elles viennent évidemment du groupe sur des offres qui sont internationales, donc elles sont en anglais, donc évidemment, ça permet de traduire beaucoup plus vite. Et sur la partie post également, sur LinkedIn ou d'autres, enfin, bon, nous, en tant qu'entreprise B2B, c'est évidemment plutôt LinkedIn, mais de créer des posts qui sont formatés, qui sont dans finalement le côté qu'on peut attendre d'un rendu, en tout cas de ce que moi j'attends d'un point de vue formalisme pour l'entreprise d'aller évidemment beaucoup plus vite. Les analyses qui sont au milieu, on en parlait juste avant sur la partie raisonnement, sur des éléments de positionnement, de mise en contexte historique, de mise en contexte avec de la concurrence. Vraiment, il y a des choses qui sont très intéressantes. Et pour aller plus loin, et notamment, il y a un truc qui est hyper cool quand vous l'utilisez, quand vous commencez à renseigner pas mal d'informations, parce que maintenant il y a toute la partie conservation de mémoire, en fait, des prompts que vous avez fait, c'est de créer des personas. Vous allez en fait mettre, je ne sais pas, imaginons que vous travaillez dans la peinture industrielle, vos clients c'est plutôt des automotives ou c'est plutôt des gens qui sont dans des réseaux de distribution de pièces détachées, de carrosserie, etc. Vous mettez des spécificités, vous mettez leurs caractéristiques au niveau acheteur, vous parlez finalement à des directions d'opération, à des directions achats, vous parlez à des chefs d'atelier, vous parlez à des experts en carrosserie, etc., ou en peinture. Donc vous mettez toutes ces informations-là et vous allez finalement commencer à pouvoir, à partir du moment où vous avez de la donnée, vous enrichissez dans la conversation, des référentiels finalement de comportement et d'attente. D'accord. Et la partie LLM, elle va vous permettre finalement d'interroger, donc même de vous guider sur finalement les choix de messages qui seraient les plus probants. Ça, c'est hyper intéressant. Il faut savoir que la CIA, par exemple, le faisait depuis assez longtemps en créant des doubles virtuels, justement, de personnalités comme Poutine ou comme d'autres personnes, en mettant énormément d'informations sur un personnage pour pouvoir lui poser des questions, en fait, en mode, bon, on sait pas lire dans les pensées, hein, c'est pas la question, mais en tout cas d'avoir des éléments de tendance qui se dessinent et des choses pour lesquelles on pourrait peut-être passer à côté d'un point de vue humain. Ouais, non, tout à fait, créer des personas et pouvoir leur interroger et faire des tests A et B, Mm. avec eux, «Tu préfères ce message, tu préfères ce message, quels sont tes au» non, c'est hyper intéressant et c'est à portée de main, en fait. Ouais, c'est ça. Et pareil pour la partie avatar, hein, toute la partie agent, DID, et il y a beaucoup d'autres solutions qui sortent tout le temps pour le coup. Vous Mmh. allez pouvoir utiliser le parti texte pour faire du speech to text, enfin du text to speech, pardon. Et ça, c'est plutôt sympa aussi pour renouveler vos campagnes d'acquisition et aider vos commerciaux, votre partie business à être à la page. Passons au visuel. Allez, en visuel. Bon, bah, voilà, le visuel, hein, vous savez, au niveau des contraintes, un petit peu avant comment c'était, on crée des mood boards, on respecte comment dire, des chartes graphiques, etc. Potentiellement, évidemment, on fait appel à des experts, donc évidemment, c'est du temps. Au-delà même des coûts, c'est du temps, d'accord? Parce qu'évidemment, je prends contact avec même un freelance ou une agence, etc., ou différents types de choses. Bah, voilà, c'est du temps. Il faut que je négocie, il faut que je parle, il faut que je briefe, il faut que je dise des choses, etc., pour pouvoir avoir des visuels qui vont servir une campagne, vont servir un événement, enfin que sais-je. Alors maintenant, c'est clair que c'est pour moi c'est peut-être là où ça a le plus changé avec la partie vidéo encore. Évidemment, on peut utiliser l'IA générative pour se créer rapidement des mood boards dans le respect comment dire, d'une charte graphique. Euh, comme cette partie image, c'est le socle sur lequel on va pouvoir également faire des vidéos en GenAI, bah, évidemment, le fait de pouvoir être maître de ses propres contenus au départ, c'est un élément important. Alors, pour moi, là-dessus, ce qui est important, c'est d'apprendre, surtout quand on est dans une entreprise, il faut vraiment regarder, parce que bon, il ne faut pas oublier que les IAGN, ce sont que des probabilités, hein, donc tout n'est pas parfaitement parfait, donc il faut passer du temps, il y aura du déchet, dans le sens où vous allez faire des prompts avant que vous ayez, même si votre prompt est très bien fait, avant que vous ayez le résultat à peu près escompté,
ça sera pas forcément, ça va prendre un peu de temps. Cela étant, il y a des fonctionnalités qui existent aujourd'hui de pouvoir, à partir du moment où vous avez une image qui vous plaît, vous avez une image de référence, même avec un individu, et cetera, de forcer finalement, la solution à prendre en compte ce style, d'accord? De prendre en compte ce caractère. Moi, typiquement, on le verra tout à l'heure, j'ai fait le choix, vu qu'on est une entreprise, comment dire, japonaise, de créer des visuels qui sont un peu parfois d'inspiration, manga, en termes de rendu. Alors, pas totalement, parce que ça reste dans du P2B, etc. J'ai une charte de graphique avec à peu près toutes les Oui, je couleurs la passe. de l'arc-en-ciel. On va le voir juste après. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est un élément qui est important de pouvoir prendre en compte ce côté de garder un caractère, de garder un style, une fois que vous l'avez défini, et où justement vos managers, vos collègues, on va dire, sont d'accord. Et on fait attention aussi, quelque chose qui est tentant, parce que ça c'est un truc sur lequel on joue tous, c'est évidemment de pouvoir faire des trucs en mode Star Wars, en mode Lego. N'oubliez pas que certaines choses sont évidemment de type sous droit d'auteur et tout n'est pas libre, donc il faut faire attention. Voilà. Encore, à une petite précision parce que ça fait rage à l'heure actuelle aux États-Unis sur toute la notion de droit d'auteur et copyright. Je ne sais pas, je me suis pas renseigné en France, mais je ne sais pas s'ils ont statué. En tout cas, aux États-Unis, il a été statué que les visuels et tout ce qui est créé par l'IA, et majoritairement par l'IA, n'est pas couvert par le copyright, donc ne vous appartient pas. Ouais, et j'ai envie de dire, c'est dans l'esprit parce que de toutes les. Enfin, c'est. Bon, non, ça mériterait un webinaire à part entière, la notion de droit Oui, d'auteur, oui, de oui. copyright, etc. Donc je ne vais pas rentrer Mais dedans. bon, Ouais, c'est à ouais. garder ça en tête, en tout Mm. cas. Là, vous avez des exemples de visuels, justement. Donc, je travaille aussi pour notre région suisse, enfin, en tout cas pour le pays de la Suisse, où Fujitsu est également présent. Donc là, vous avez par exemple une représentation du Matterhorn, qui est en fait, vous savez, la montagne hyper célèbre en Suisse, qui est la base justement du Toblerone. Et pareil, vous voyez ensuite, vous avez des kakémonos, donc c'est vraiment des choses qu'on fait évidemment généralement quand on est dans un département marketing, quand on a des événements. Et vous voyez, on a repris des éléments là sur les deux premiers, typiquement du Matterhorn, avec toute la partie color qui va avec le produit en question. Et sur la droite, vous avez un partenaire que vous connaissez peut-être qui s'appelle Point de Vente, qui est un magazine spécialisé dans le retail avec LSA. Et là, pour le coup, on a pris une image un peu inspirée manga, un peu évolution, etc. Et sur la droite, en digital visuel, je vous le disais tout à l'heure, bah, un visuel justement sur un événement qu'on a fait pas plus tard que hier soir sur la question et d'autres images. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que les images, parfois très réalistes, sont un petit peu plus compliquées à obtenir. Il y a un peu plus de déchets pour qu'on ait une bonne sélection. Pour ça que la partie manga, elle est plutôt cool. Voilà. Et pour aller plus loin, bah, évidemment, vous pouvez faire des galeries, vous pouvez faire des intégrations évidemment de contenu, de type carrousel, etc. différents. Et surtout, c'est la base de la partie vidéo, sans compter évidemment tout le côté merge. Peut-être qu'on peut montrer une vidéo ou deux si on a le temps. Voilà. Tu veux parler rapidement des comment tu fais tes vidéos? Ouais, alors sur les vidéos avant, aujourd'hui, hein, comment ça fonctionnait? Bah, pareil, hein, beaucoup de moyens en interne, et cetera. Travail d'adaptation sur les formats, parce qu'évidemment, il y a une différence entre, je parle notamment pour ceux qui sont à cheval sur plusieurs types de contenus, entre Insta, entre TikTok, entre X, entre LinkedIn, évidemment, c'est pas les mêmes types de formats de visualisation. Des capacités de production limitées, c'est-à-dire que même si on sait faire des prises de photos, même si on sait faire des prises vidéo, qu'on a des bons matériels, même, bon, même si aujourd'hui des iPhones vont suffire dans des cas comment dire, assez, en tout cas pour des interviews, etc., c'est largement suffisant. Voire même évidemment s'appuyer sur des contenus qui ont déjà été faits hein, dans des galeries sur Adobe, sur d'autres trucs de stock. On va reprendre des éléments de séquence. Ça, c'était le monde d'avant. Évidemment, le monde a changé pour le coup parce que, on peut créer très rapidement, des histoires, des vidéos qui sont animées pour illustrer des contenus. On peut créer aussi de vrais films qui sont quand même qualitatifs. Alors oui, il y a quel on n'est pas dans ce côté, si je prends, comment dire, une boîte de prod avec des spécialistes au niveau de l'image, on est bien d'accord, je n'ai pas le même rendu, d'accord? Sauf qu'une partie d'entre nous, vous le savez, on fait à la fois, comment dire, des contenus qualitatifs à haute valeur ajoutée, mais parfois on a également besoin d'occuper le terrain et puis ça coûte de l'argent, donc on n'est pas en mesure de situation de pouvoir tout faire. Et d'avoir ce côté de pouvoir choisir, de produire un peu plus en faisant un compromis sur la qualité tout en restant évidemment dans la ligne éditoriale, dans la ligne graphique attendue et dans le minimum évidemment de qualité qui est fait,
c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Alors, encore une fois, je vais le redire, hein, tout se fait pas en IAGEN, hein, évidemment, sur la partie des vidéos. J'ai envie de dire, si je fais vraiment un truc très institutionnel, très propre et tout, ça va être évidemment un peu plus compliqué. Pareil, je pense qu'il faut penser au côté hybride, c'est-à-dire aussi mettre de l'humain sur la question. Mais en tout cas, si je peux parler aussi de quelque chose sur la question, Stéphanie, c'est que mes Mmh. coûts de prod entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui, sur ce que je fais en communication digitale, je veux dire, j'ai divisé mon budget au moins par 3 ou 4 sur la partie contenu Waouh, vidéo, quoi. Voilà. ouais, ça démocratise. Bon, on va en regarder, hop, un petit peu. On va commencer par le post. Un truc tout Donc c simple, hein, voilà, sur un post de social media, et cetera, avec un texte. Encore une fois, je le dis, il y a une prime, comment dire, au fait d'animer, comment dire, des choses. Donc là, c'est en auto-loop, évidemment, sur LinkedIn. Et en fait, je reprends une image, je l'anime. Ça m'a pris, comment dire, 20 secondes. Donc, enfin, j'ai uploadé l'image, j'ai mis mon prompt sur Runway, et voilà, j'ai mon animation qui était propre. J'ai plusieurs propositions en plus. Et ça me permet, entre guillemets, de faire quelque chose qui est un peu plus cool. Évidemment, vous le savez pour vous qui êtes formé, si vous étiez, comment dire, sur Adobe pour faire ce type d'animation, je ne dis pas que ça aurait duré, comment dire, une demi-journée. On est bien d'accord, ça n'aurait pas duré une demi-journée, mais ça aurait duré largement plus longtemps que ce que je vous présente là. Et là, sur cette vidéo, Alors là, c'est un exemple, ouais, encore un petit peu différent. Bah, justement, c'était pour hier soir, en fait, pour mon événement. Je voulais quelque chose qui soit en mode un peu clip, hyper rapidement, parce qu'il y avait toute une partie conférence dans l'événement, et après, j'avais un lieu qui était privatisé attends, attends, attends. pour le... Comment? Vous entendez la musique ou pas? Non, j'ai l'impression que la musique ne passe pas, pour le coup. La musique a été faite sur Suno. Donc en fait, ouais, donc l'histoire de cette vidéo, c'est que je voulais en fait en introduction la voir, et surtout en fait j'avais un espace privatisé où il y avait le cocktail dînatoire et des démonstrations technologiques à la fois de Fujitsu, de solutions et de partenaires également tech. Et en fait, vu qu'il y a pas mal d'écrans dans l'espace, je voulais pouvoir évidemment les animer. Donc là, c'est une vidéo, j'ai passé 1 heure et quelques à la faire maximum, quoi. Donc en gros, Et tout est j- généré par, c'est que de l'IA. C'est que de l'IA. La que c'est que musique lire? aussi. Ouais, j'ai passé quasiment plus de temps en montage pour accélérer parce que j'avais des éléments de séquence quand j'avais fait le script initial où j'ai un petit peu changé. Il y a des erreurs hein, dans ce clip d'ailleurs. Il y a des trucs d'aberration, etc. J'en ai même fait une blague hier. Il y a un truc, et j'ai fait exprès de le laisser parce qu'il y a un moment donné sur la partie notamment cuisine, il y a un couple, etc. Pour le côté retail, je voulais faire apparaître avec la personne qui parle. Il y a la femme en fait qui a son smartphone. L'homme est en train en fait de cuisiner avec une cuillère et tout ses pâtes. Et en fait, à un moment donné, la cuillère se transforme en téléphone, ce qui est juste aberrant. D'accord, vraiment, ce qui est vraiment une faute. Je l'ai laissé parce que j'ai essayé de voir en fait si des personnes le voyaient. Alors, évidemment, quand on fait la partie montage, quand on fait la partie création, on voit beaucoup plus les défauts, vous Oui. le savez. Personne l'a vu, donc c'est assez drôle. Et malgré tout, ça fait une ambiance et ça anime quelque chose. Voilà. J'avais même pas remarqué. Ouais, ouais, Et non, tu c'est pas. et tu peux parler de ce dernier, Ouais, alors ça, c'est marrant. En fait, on était à la NRF Europe, parce que comme je vous le disais, on est NRF New York, pardon, parce qu'on était, on est dans le retail, donc on est worldwide. Et en fait, pendant ce salon-là, on s'était dit, tiens, c'est marrant, on va mettre des backpacks LED, enfin des sacs à dos, pardon, LED pour animer, etc. C'est plutôt drôle. Et pareil, en fait, pour générer les images, parce qu'en fait, la définition en fait, des backpacks, il est très large. Mais en fait, en utilisant en fait, un système un peu pixel art, en utilisant la partie générale et en créant une vidéo, bah voilà, on avait quelque chose qui était sympa. Donc, on avait l'image de New York, on avait l'image de Paris avec la Tour Eiffel, on avait évidemment Tokyo avec des trucs japonais, etc. Non, c'était vraiment hyper sympa. Ça a fait. Alors, c'était plutôt drôle, mais en fait, là, on voit le directeur retail en France. Il y avait également une sales qui l'avait. Mais alors qu'on est à New York, hein, on est bien d'accord, on est à New York, à l'événement, comment dire, le plus gros événement mondial du retail, etc. encore. Et en fait, il y a plein de gens qui les interpellaient en disant, non, mais c'est génial, vous savez. allô? Et ensuite, bah, des kermesses, c'était pour une soutenance, en fait. On a fait un mini clip aussi, si tu veux cliquer dessus. Je sais pas si tu l'as ou pas. Non, je l'ai pas. Où est-ce que là? Celui-là? Ah oui, pardon. Hop. Ouais, voilà, pour Hermès.
Donc là, c'est pareil, c'était juste en fait en introduction en fait d'une soutenance avec un petit côté, voilà, on fait une sorte de voyage dans le luxe, hein, en fait, avec un côté de leur siège social jusqu'à la partie Japon. Un truc vraiment très très rapide, parce que bon, de toute façon, l'exercice fait qu'à un moment donné, on doit se concentrer sur le business. Mais voilà, on part du cheval, du côté un petit peu équestre, ensuite on part dans un temple, et ensuite on va au Japon. Oui, bah, faut voir que la plupart Donc voilà Runway, pour des exemples en je tout cas l'utilise peu. qui ont été réalisés. Ça c'était pareil, c'était plutôt intéressant là, ce que vous voyez comment dire sur la gauche. En fait, on est dans une tour à la Défense, donc il y a d'énormes écrans en fait à l'accueil, etc. Dessus. Et pareil en format un petit peu Insta pour le coup, c'est du carré. Bah voilà, vous avez différents lieux de Paris qui sont en mode manga, qui sont en mode voilà, qui sont emblématiques. Et c'est une vidéo aussi qui est plutôt jolie. Et encore une fois, pour un temps de prod qui est dérisoire. Dérisoire. C'est sûr et sur Runway, Peut-être un tu autre peux exemple avoir juste des après sur le côté d'une vidéo un peu plus propre, justement, encore qu'on avait faite avec un petit peu plus de temps pour le coup investi, pour montrer les ça, résultats, Stéphanie, juste sur la partie du voyage justement de Fujitsu du Japon à Paris. Ouais, celle-ci, ouais. c'est pardon, c'est celle-ci? Pardon, celle-ci? OK. Donc là, dans une vidéo qui est un peu plus longue, hein, pour le coup, on a une vidéo qui est de type 1 minute 20, etc. Elle a été produite à l'occasion d'un événement IA Gen et Data que Fujitsu a organisé en septembre l'an dernier. Et je voulais vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus construit, beaucoup plus fort, etc. Donc là, on a vraiment ce côté vraiment très propre, même la musique et tout, vous l'entendez pas. Elle est d'ailleurs sur notre page, je crois, Facebook, Fujitsu France. On a quelque chose voilà, qui est vraiment construit avec un script où en fait, séquence par séquence de 2 ou 3 secondes, etc. Il y a une sélection qui est faite au niveau des images pour qu'est-ce qu'on veut faire. Là, d'un point de vue idée aussi, c'est comment je fais pour la transition en fait entre la France entre le Japon pardon, et la France. On a pris l'image justement du parachute parce qu'on a essayé des trucs en mode hyper loop ou des trucs qui allaient hyper vite en mode drone, etc. en termes de voyage et ça marchait moins bien. Donc, encore une fois, hein, c'est ce que vous savez en termes de créateur de contenu, c'est ce qu'on vous apprend aussi pour une part dans la partie communication. Il faut faire des compromis et après, bah, ça marche. Les gens comprennent à un moment donné ce qu'il en est. Et vraiment, il y a des séquences qui sont vraiment folles, hein. C'est que la séquence avec la jeune femme qui sourit et tout dans le restaurant est vraiment très très bonne. Donc là, c'est plutôt intéressant. Donc on est 100% IAGEN. Juste à la fin, vous allez voir, là c'est une vraie photo, là c'est une vraie vidéo. Là, évidemment, c'était une vraie vidéo. Et on a rajouté, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas abordé ici, mais je l'ai abordé tout à l'heure, le côté un petit peu hybride avec des vrais contenus et des contenus qui sont partis en IAGEN. Il ne faut pas oublier qu'également les solutions de vidéo, les GNI vidéo, permettent également d'appliquer des, euh, des formats ou des styles en fait dessus. Vous pouvez reprendre même des contenus, les changer, etc., faire du vidéo tout vidéo et d'appliquer des styles, c'est plutôt marrant. Je pense que vous avez vu pas mal de gens qui faisaient des vidéos où justement on transformait des personnes en Playmobil, en Lego et tout. C'est plutôt amusant. Et combien de temps t'as mis pour faire cette vidéo? Alors, on va partir maintenant sur la partie retour, justement, un petit peu. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, vous le voyez et vous le pressentez, hein, je pense que vous vivez d'ailleurs pour une part de votre côté. Il y a vraiment un avant et un après. Clairement, moi, mes capacités de production ont été décuplées. D'accord, ça, c'est un élément important. Je pense on prend plus de plaisir aussi, hein. Je pense que ce soit de mon côté ou que ce soit également les filles avec qui sont dans mon équipe, etc. Franchement, on a plus de possibilités, il y a moins de limites, on peut tester des choses, ça c'est plutôt cool, alors qu'avant, enfin vous le savez très bien, si on était parti en mode vidéo, je dois prendre un plan, je dois mettre beaucoup d'argent sur la table, il faut vraiment que tout soit parfaitement sous contrôle. Là, je peux quand même créer des contenus qui sont, comment dire, probants et qui sont évidemment pas très chers pour le coup et qui laissent libre cours à la liberté. Évidemment que le clip, si j'avais voulu le faire en vrai, que je vous ai montré du voyage du Japon à la France, j'ai même pas le budget marketing pour le faire en fait. Et puis bah, ce qui est bien, c'est qu'il y a un moment, un petit peu un momentum aussi pour la partie Marcom. Il y a tellement de choses encore à réapprendre sur notre processus et sur notre métier. Et ça, je trouve ça formidable. C'est pas toujours le cas.
Bah, ce que je trouve ça bien aussi pour rebondir sur ce que tu dis, Et c'est ensuite que peut-être, se parler de la partie, justement un peu du futur parce que ça peut faire peur. Hem, je pense que oui, alors il y a toujours 2 approches, hein. Est-ce que Schumpeter, pour ceux qui ont fait un peu d'économie, il a raison ou pas, hein? Est-ce qu'une nouvelle technologie détruit, des emplois certes, mais en recrée d'autres, jusqu'à quel point c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, d'accord? Je vais être honnête, je ne sais pas. Il est évident que, les gains de productivité sont tellement conséquents dans notre secteur, Marcom, que, voilà, je ne veux pas dire que ça sera, comment dire, sans conséquence. Néanmoins, pour ceux qui utilisent les outils et cetera, vous savez que c'est quand même ultra cool et encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est quand même rare qu'on ait toujours des choses qui soient aussi, intéressantes. Moi, j'ai eu la chance de vivre finalement la révolution internet, la révolution, comment dire, mobile, la partie IA, la partie I maintenant IA Gen. Franchement, c'est cool. Cela étant cela étant, évidemment, on est plus fort en termes de Marcom, etc. On a vraiment quelque chose qui est un super outil, qui peut nous aider, qui nous fait grandir, qui nous fait plein de choses. Ça, c'est plutôt cool. Après, n'oublions pas, et notamment, il y a encore des études qui sont sorties là sur les nouvelles générations. Les gens sont dans le digital, mais ils veulent quand même des rendez-vous, ils veulent du physique, d'accord? Ils veulent du sensoriel. Donc, voilà, l'avenir est hybride et il faudra toujours qu'on pense aussi à ne pas miser tout sur la partie digitale. C'est cool, évidemment, pour plein de choses, d'accord? C'est super. Et en même temps, vous devez continuer, peut-être encore plus qu'avant, d'accord? Et ça, je le dis aussi pour des gens qui travaillent dans des entreprises, qui avec leur comité de direction, oui, il faut faire des campagnes Salesforce, des campagnes HubSpot, des contenus, toute la partie lead nurturing, évidemment, il faut le faire. C'est important, ça fonctionne, ça a prouvé, etc. Mais n'oublions pas que les gens ont envie de se rencontrer. Et ils ont envie de se rencontrer, pas forcément totalement toujours dans des grands messes. Ils ont envie de se rencontrer aussi dans des éléments intimistes, avec des choses qui sont personnalisées, qui sont un peu premium. Donc, voilà, il y a un autre univers aussi dans la partie Marcom pour supporter le business qui s'ouvre devant nous. Et je finirai après sur une slide qui est, bah voilà, vous avez des super outils qui vont changer votre entreprise, qui vont changer la façon dont vous appréhendez votre métier. Faites-le évidemment avec responsabilité. On parlait tout à l'heure avec Stéphanie de la partie sécurité des données, de toute la partie évidemment de respect des éléments de droit d'auteur. Voilà, informez-vous, soyez responsable et soyez hyper puissant. Voilà. oui, merci beaucoup, Fabien, pour cette présentation qui, Je t'en prie. ouais, j'espère éclaire, nos nos personnes. Vive le figital, exactement, Véronique. Oui, vive le figital. Je suis d'accord avec toi, ça va être important de faire tout ce qui est digital, mais le contact humain va devenir de plus en plus important et précieux. Et il faut donc pouvoir le faire. Et ouais, j'ai perdu Fabien. Il va revenir. Merci en tout cas. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose d'important dans votre raisonnement IA, dans votre utilisation, dans vos cas d'usage. Ne vous limitez pas. Ce que vous pensiez impossible il y a 2 ans peut l'être maintenant. Si vous pensez que vous n'avez pas les capacités de faire un film il y a 2 ans, c'est possible maintenant. Donc ne vous limitez pas dans votre création, dans ce que vous pensez pouvoir faire. Je sais que parmi vous, il y a des freelances. Testez et poussez-vous vraiment au maximum, pour voir ce que vous pouvez, faire. Quels sont vos cas d'usage et où est-ce que vous pouvez aller? On n'en a pas parlé là et ce sera le sujet d'un autre webinaire, très certainement, mais maintenant il y a tout ce qui est on parle d'agents IA qui vous permettent de faire des actions pour vous. Et si ça intéresse certains d'entre vous, on peut reprogrammer un webinaire là-dessus, mais c'est fascinant. Enfin, ceux qui me connaissent savent que je suis fasciné par le sujet, mais c'est vraiment fascinant, ce qui se passe à l'heure actuelle. Ça peut être effrayant également, mais soyons positifs, c'est très intéressant. Il y a des outils qui peuvent vraiment nous augmenter si on les utilise intelligemment et je pense que tout le monde est capable de les utiliser intelligemment.
et donc d'aller plus vite, d'aller plus loin et de faire des choses auxquelles on ne pensait pas, que ce soit possible. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Exactement, Julien, je suis d'accord. Parce qu'on a vécu la révolution de l'ordinateur, de l'internet du mobile, l'IA n'est qu'un outil supplémentaire, mais c'est un outil qui est très puissant. C'est un outil qui est très puissant, et qui peut avoir un impact assez important sur la société. Encore, c'est pas le sujet de cette conversation. Mais voilà, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Ce que je disais, Fabien, on t'a un peu Mm. perdu. Mm. Euh, c'est qu'il faut pousser son imagination Oui. et de vraiment pousser le curseur sur ce que l'on pensait ne pas pouvoir faire, bah, pousser le curseur pour le faire. Non, Sortir sa franchement, zone de confort pour tester. ouais, il faut prendre du plaisir. Il y a vraiment, il y a plein de questions, tu le disais juste avant, etc. Quand en effet j'étais coupé, je t'écoutais, etc. Sur la partie sociétale, évidemment, c'est non neutre. Mais là, il y a quand même un super. Encore une fois, c'est pas toujours qu'on a des super jouets qu'on nous met à disposition. J'ai vu tout à l'heure justement une question sur la partie avant, il y avait Internet, etc., les mobiles. Là, encore une fois, bien sûr, et c'était des nouveaux supports, c'était vraiment, déjà, c'était vraiment fou, parce que la sur Internet, c'est vraiment le socle avec la partie cloud, mais la partie mobile aussi dans le côté accessibilité. Mais là, on a quelque chose qui est vraiment voilà, de tous les gens qui ont un peu de culture générale, qui ont des désirs de création, etc. On leur met vraiment mais des super armes dans la main comme jamais on en a eu. Voilà. Et Mm. même pour un individu seul, s'entend. Pour un individu seul, c'est quand même génial. Ouais. Il y a Véronique qui pose la question pour le podcast. Alors, il y en a en anglais, notamment The Artificial Intelligent Podcast. Hein, on peut pas faire plus simple, de Marketing Institute. Il y a aussi, alors c'est pas un podcast, mais c'est un YouTuber français, bah, je pense que tu connais, qui s'appelle Underscore, Mm. qui fait des choses intéressantes, plus techniques, mais quand même passablement intéressantes. Mélanie qui demande, intéressant de parler de droit d'auteur aussi. Alors c'est effectivement, ça se prête à une plus grande conversation, mais très Ouais. rapidement, en France, on est un peu plus protégé, à moins que je me trompe, et Fabien, corrige-moi si je me trompe, hein, si tu le sais. Aux États-Unis, il y a plusieurs, et comme en Europe aussi, il y a plusieurs actions contre les grands LLM, OpenAI, Google, Meta, principaux, Anthropic, pour avoir formé leur LLM sur des contenus étant couverts par le droit d'auteur. Le jury est encore dehors à ce sujet-là. Aux États-Unis, soyons réalistes, avec la nouvelle présidence, avec le gouvernement Trump, il y a de fortes chances que les grands GAFAM aient gain de cause par rapport au droit d'auteur sur les données utilisées par le LLM. Reste la question à trancher sur les contenus créés, que ce soit visuel, que ce soit vidéo, que ce soit texte, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ouais, là-dessus, hein, c'est un vrai sujet. Je pense il y a une grosse part d'hypocrisie aussi, hein. L'humanité a pas attendu. Enfin, c'est vrai qu'on vit pas très longtemps en tant qu'humain, donc on ne sait pas trop. Mais finalement, tous les gens qui faisaient des copies, etc., de manuscrits depuis 1500, depuis 2000 ans, il y a eu beaucoup toujours de copies. Il ne faut pas oublier que toutes ces technologies-là, elles sont également basées sur de la recherche, soit privée, soit publique, mais généralement toujours des articles qui sont publiés également, hein. Finalement, la révolution LLM, elle a commencé avec une nouvelle architecture qui est sortie des chercheurs de chez Google. Donc, tout ça pour dire à un moment donné, oui, pour les droits d'auteur, le Japon, par exemple, a une autre approche hein, qui est extrêmement libre, en fait. Il n'y a pas vraiment de droits d'auteur. Le côté entraînement, pour moi, c'est du défensif pour essayer de prendre de l'argent à des boîtes qui gagnent certainement trop d'argent. Mais encore une fois, ça serait une discussion, comment dire, politique, de savoir pourquoi on autorise les GAFAM à gagner autant d'argent et à redistribuer, comment dire, d'une façon un peu spéciale, plutôt à des actionnaires que, comment dire, à la société. Encore une fois, c'est une discussion quasiment politique. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des solutions, notamment, vous voyez sur Midjourney, etc., en fonction des options que vous prenez, vous avez des formes de protection qui existent, d'accord? Finalement, on vous attribue, comment dire, la chose.
Après, on ne peut pas vouloir être dans un monde où la tech, où il y a une énorme ouverture qui se fait sur énormément de choses, et en même temps parfois vouloir se protéger à fond. Parce que vous savez qu'également le problème de parfois se protéger à fond, et on l'a connu pour ceux qui ont parlé tout à l'heure d'Internet, des débuts d'Internet, mais de tous les gens qui achetaient des noms de domaine entre guillemets à la con, qu'on n'en faisait rien du tout, qui étaient là juste pour faire entre guillemets du stock et après comment dire les revendre plus cher. Vous imaginez Mmh. bien qu'avec des LLM et avec quelques milliers, millions d'euros, le nombre de styles que je peux générer de façon aléatoire et ensuite les déposer automatiquement, vous auriez un frein qui serait absolument, comment dire, fou aussi. Donc il faut toujours se poser des questions de qu'est-ce que ça veut dire également pour la suite. C'est pas si facile malheureusement. Oui, oui, c'est très compliqué et la décharge aussi des lois, ils ont toujours un temps de retard et là, pour le coup, pour l'IA, je trouve qu'ils vont relativement vite. Bah, ils ont pas le choix, hein, mais ils vont aussi vite qu'ils peuvent. Ouais, ouais. Et en plus, euh, et en plus, n'oublions pas qu'il y a un affrontement Europe, États-Unis, Chine et qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts sur la question. Oui et puis, Arabie Saoudite, enfin, Et Moyen Middle East. Et Middle et East, ouais, Middle c'est vrai. East parce qu'ils sont très agressifs au niveau de l'IA, hein. Pour eux, c'est le nouveau pétrole. Enfin, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent investir, ils investissent en tout cas massivement. Voilà, pour ceux qui veulent créer des startups et qui sont prêts à vivre au Moyen-Orient, bon, l'Arabie Saoudite, ça devient un tout petit peu plus cool. C'est quand même compliqué encore. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des tombereaux d'argent pour des investisseurs, pour des gens qui veulent monter des startups là-bas. Voilà. Ouais, non, ça c'est sûr. Alors, on va vous mettre dans le, Véronique, on va vous mettre dans le chat, dans les commentaires, le nom du podcast, c'est The Artificial Intelligence Show, et je le recommande vraiment. C'est des spécialistes. Paul Rutzer a créé Marketing AI Institute, et il suit l'IA depuis 2014-2015. Donc bien avant, et il s'y connaît vraiment, vraiment bien. Et c'est, pour la plupart, en l'occurrence, c'est ce qui vient, il avait une agence de marketing. C'est assez orienté marketing et communication, donc je recommande chaudement si vous comprenez l'anglais. Sinon, dans LLM, on télécharge la vidéo, puis on met ça dans Notebook. Voilà. Tout. Bah écoutez, ça arrive à sa fin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en avais une rapidement, puisque nous sommes une école malgré tout. Si tu avais des recommandations pour nous pour l'année prochaine de cours absolument nécessaires pour former nos jeunes au métier de demain, si tu en avais deux, ce seraient lesquels? Euh, je ferai un projet de film entreprise qui ferait un peu hybride, mais avec un rapport genre 70%, 70% IAGène et 30% hybride pour voir justement tout le côté prod sur la question. Parce que en partir du moment où on sait faire un film, comment dire, de 5-10 minutes, etc., on sait faire un truc de 30 secondes, ça c'est évident. Donc ça c'est le premier truc. Ensuite, sur la partie, peut-être la deuxième idée en termes de choses. Alors ça dépend, mais après c'est vrai que pour moi vous êtes dans la partie com, donc dans le côté ambassade. Moi je serais dans le fait de créer une marque, par exemple de textile, de n'importe quoi, de créer justement une marque vraiment digitale avec une dimension bon, communauté, parce que là encore une fois il y a des grosses révolutions qui se font en termes d'automatisation, de création de contenu, etc. Donc ce que je ferais, c'est que je créerais une marque, je pense, digitale. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vendrait, des fringues ou autre chose. Et je mettrai en place toute une stratégie digitale de contenu basée sur la partie IAGEN en respectant justement des caractères, des look and feel. Ça permet Mmh. également d'aller vers la partie un peu sérigraphie, le côté impression, le côté voilà, du merch et tout. Peut-être en mettant une dimension musicale aussi, qui est plutôt qu'on n'a pas vraiment abordé aujourd'hui, mais qui est vraiment Oui. super. Ouais, c'est ce que je ferais. Bah, ce seraient les deux idées. OK, bah, j'ai noté là. On va essayer de les mettre en place avec, nos masters l'année prochaine.
Bah, écoute, merci beaucoup Fabien Merci à toi. de nous avoir accordé cette heure. Bah, écoutez, si ça vous a plu, on recommencera parce que moi j'ai appris et c'est un sujet qui me passionne de toute façon. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.